Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. Je vais parler de 4 livres parce qu'il faut que je descende un peu les livres dont je dois vous parler et c'est ce que je vais faire. D'habitude j'en fais 3 ou 4, là c'est mieux d'en faire 4 quand même. J'en fais pas plus parce que sinon c'est trop long et j'aime bien que les vidéos fassent un quart d'heure grand max. Et en général c'est plutôt dans les 10 minutes, donc voilà. Alors on va commencer tout de suite par La Principetta et le Capitaine que j'ai lu en lecture commune avec Johanna, Lilia et Lise. Euh, donc j'avais terminé en dernier pour ne pas changer. Et donc c'était une assez bonne lecture. Cette lecture commune avait été initiée par Lilia. D'ailleurs je mettrai tous les liens des chaînes dans la barre d'infos. Et donc c'était une assez bonne lecture. Donc c'est sorti chez Livre de Poche. C'est écrit par Anne-Laure Bondou. C'est assez gros. C'est une aventure pour enfants qui met un petit peu de temps à se mettre en place au début et puis ça commence à s'enchaîner assez vite. Les lieux sont super bien décrits, c'est super sympa. Il y a autre chose assez sympathique aussi, c'est les noms de lieux, de titres, de personnages sont parfois un peu modifiés avec des noms qu'on connaît. Donc par exemple la Principetta pour la princesse, mais aussi tous les noms de lieux qui font penser à des pays qui existent vraiment. Et donc on est dans un lieu, on va dire, imaginaire, mais qui fait vraiment référence à notre monde à nous. Et j'ai trouvé ça assez cool. Et donc ça raconte, ça fait un petit temps que je l'ai lu, hein. Donc Malva qui décide de s'enfuir, qui doit être l'héritière, qui doit prendre le trône, tout ça. Et elle décide de s'enfuir parce que c'est une aventurière, elle veut vivre sa vie, nanani, nanana. Donc voilà, on a vraiment le personnage de l'adolescente qui a envie de vivre de ses propres ailes et tout ça. Et donc elle se retrouve au fil des... Enfin, elle se retrouve prise dans une aventure où elle va voyager dans des steppes qui font penser à la Mongolie, puis après elle se retrouve dans un bateau, et elle se retrouve dans un truc genre triangle des Bermudes où il se passe pas mal de choses. Il y a beaucoup de références aussi aux mythologies, qu'elles soient grecques, latines, enfin un peu tout. Il y a beaucoup de références un peu, mais pas à une seule mythologie, un peu de tout, c'est un peu un mélange. Euh, donc voilà, c'était une très bonne lecture. J'ai quand même une petite réserve qui est le méchant, parce qu'il y a un gros méchant que j'imagine un peu en noir, un espèce de Darvador du XVIIIe siècle qui va sur des bateaux pour essayer de retrouver Malva. Je vais essayer de pas trop en dire là-dessus aussi parce que c'est un peu le nœud de l'intrigue. Mais ce grand méchant de l'histoire, j'ai trouvé qu'il n'était pas assez, c'est pas un personnage super exploité. J'aurais voulu en savoir plus sur lui parce qu'il a vraiment euh, il pourrait avoir plus de charisme. Il a vraiment une dimension pour être un grand personnage dans ce livre et un peu comme justement dans Darvador dans Star Wars qui est le personnage le plus important, même si c'est le méchant tellement il est charismatique et tout ça. Et là, voilà, j'aurais aimé qu'il ait plus je sais pas, qu'il ait plus de psychologie, qu'on aille plus loin sur ce personnage, et ça n'a pas été le cas. Et là, voilà, c'est une petite déception. Mais dans l'ensemble, c'était un très bon livre que je conseille, voilà, je sais pas, à partir de 13-14 ans, et même pour les adultes, c'est vraiment une épopée, c'est une aventure, et on a vraiment plaisir à le suivre malgré la longueur. Je précise aussi qu'il y a 2 fins, donc c'est assez sympa. Il y a toujours enfin, on a fait une lecture commune à 4, on n'était pas tous d'accord sur la fin qu'on préférait. Et voilà, c'est assez sympa pour choisir un peu la fin qu'on préfère, quoi. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va passer au Cœur du silence de Graham Joyce. Donc c'est sorti chez Milady, je crois que c'est la collection romance, un truc comme ça, je pense. Euh, et voilà, c'est pas... Déjà, c'est bizarre de voir ce livre dans une collection romance, parce que oui, il y a romance, mais on est plus dans une romance paranormale, une romance surnaturelle, qui fait penser un peu aussi, j'ai vu quelques épisodes de la 4e dimension, c'était un peu comme ça. Il y avait aussi ça dans la série de science-fiction Code Quantum, avec le type qui revivait d'autres vies, qui changeait à chaque fois de vie. Donc voilà, il y avait ça. Et là, ce sont deux... Enfin, c'est un couple, et ils se retrouvent pris dans une avalanche, et une fois qu'ils arrivent à sortir des couches de neige desquelles ils sont ensevelis, quoi, je vais arriver après une phrase, une fois qu'ils arrivent à sortir, ils se rendent compte que dans la station de ski, ben, il n'y a plus personne, et quand ils essayent de partir, ils reviennent toujours au même point.
Alors ça c'est ce qui est dit dans la quatrième de couverture. Et voilà, quand j'ai lu cette quatrième de couverture, je me suis dit, ben, on se doute un peu qu'en fait ils sont morts, ils n'ont pas survécu à l'avalanche et tout ça. Donc voilà, je me dis, j'espère qu'il y a quelque chose d'autre derrière, parce que sinon, dès la quatrième de couverture, moi j'ai déjà deviné la fin, et je pense que la plupart des gens qui lisent cette quatrième de couverture, voilà, vont penser à cette fin. Ce qui est intéressant, c'est que cette hypothèse qu'ils sont déjà morts, euh, elle est donnée déjà dans les toutes premières pages, dans les tout premiers chapitres du livre. Donc déjà on se dit, ça va, ils nous ont pas pris pour des cons à ce point-là. Et c'est vrai que, voilà, on est toujours avec cette hypothèse-là. Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont pas morts? On a quand même tendance à penser qu'ils sont morts. Et la fin est assez surprenante. C'est pas un twist de fou non plus. C'est pas un gros truc qui dit, ah, ouais. Mais voilà, on est quand même surpris. Il y a quand même des nuances à tout ça. Et ça, cette fin explique aussi pas mal de choses, notamment les scènes de sexe. J'avais beaucoup de mal avec les scènes de sexe dans ce livre, alors que j'ai pas de problème avec les scènes de sexe d'habitude dans les bouquins. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ça doit être tabou ou quoi. Mais là, j'avais un souci parce que ça arrivait un peu comme un cheveu dans la soupe. Ça arrivait très très vite, très très sauvagement comme ça, et on prenait pas trop, on n'était pas préparé. Et donc, je me demandais, ben, enfin, pourquoi l'auteur nous met des scènes de sexe comme ça directement, alors que ça, on n'est pas dans le truc, quoi. Et finalement, cette fin, ben voilà, ça, si on réfléchit un peu, enfin, la fin nous donne pas non plus les clés. Il nous explique pas ça, pour ça, pour ça, pour ça. Mais si on réfléchit un peu, ça donne un peu un sens à tout ce qui se passe dans cette histoire. Et voilà, j'ai trouvé ça assez sympa. On a une petite réflexion quand même à la fin et tout. Il se passe des trucs bizarres. Parfois, ça donne des frissons. Il y a quelques petites scènes qui font peur, notamment quand on arrive à la fin. C'est assez angoissant. Donc voilà, c'est une romance, mais quand même avec pas mal de surnaturel, de paranormal. Voilà, on n'est pas dans une romance pure et dure, et je l'ai trouvé très très sympa. Ensuite, on continue avec Divergent 3. Enfin, j'ai terminé cette série. C'était un plaisir, hein. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la trilogie, même si c'est pas, voilà, si je suis pas fan incontestable non plus. Mais voilà, j'ai trouvé très sympa. J'ai aimé ce côté très politique que je ne retrouvais pas dans Hunger Games, à part dans le tome 3 d'Hunger Games, qui était plus politique, que j'avais bien aimé. Mais ici, dans la trilogie Divergent, parce que je vais pas trop raconter le 3 non plus, déjà pour ceux qui n'ont pas lu 1 et le 2, ce serait pas sympa, donc je vais faire une vue globale de ce que j'ai pensé de la trilogie. Euh, et voilà, j'ai aimé beaucoup l'aspect politique, où dans le premier tome, on a on va dire, une petite vue de ce qui se passe dans la ville, donc c'est Chicago version dystopique, je crois. Donc on a une petite vue politique de ce qui se passe dans la ville. Dans le 2, on a une plus grosse vue, une vue plus élargie. Et dans le 3, encore plus élargie. Et voilà, j'ai aimé ce côté. On voit petit à petit, au fil des tomes, tous les enjeux de cette ville, tout ce qui se passe, pourquoi ça se passe. Et voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne fin. J'ai quand même quelques réserves aussi. C'est-à-dire, notamment comment je veux dire ça, les morts déjà. Il y a pas mal de morts et j'ai l'impression qu'on s'en fout un peu en fait. Parce que parfois c'est des personnages, on va pas dire super importants, mais quand même assez secondaires, assez présents, qui meurent comme ça de façon assez abrupte. Et voilà, j'ai l'impression qu'on s'en fout un peu, et que les personnages aussi ils s'en foutent un peu, quoi. Ils en parlent limite comme ça. Et donc voilà, il n'y a pas assez de sentiments, je trouve. Il n'y a pas aussi une dimension très épique. Il y a beaucoup de scènes d'action, il y a beaucoup de révélations, il se passe beaucoup de choses, mais je sais pas, ça manque d'émotion, ça manque d'un truc épique, ça, ça manque de quelque chose pour vraiment avoir, je sais pas, avoir la gorge nouée, des trucs comme ça, quoi. Et donc voilà, c'était un peu, voilà, j'aurais aimé qu'il y ait plus d'émotion. Mais sinon, voilà, c'était une très très bonne trilogie. Je suis content de l'avoir enfin terminée. Parce que moi, il me faut un an pour lire une trilogie dystopique. Il y a 2 ans, j'avais lu Hunger Games. Ici, je viens de finir ça. Donc, je vais en démarrer une nouvelle. Je sais pas encore quoi. Mais je suis content d'avoir terminé cette trilogie que je conseille et que j'ai vraiment préféré à Hunger Games en tout cas. Et ensuite, on termine par Cité 19, qui est, j'allais dire une dystopie, mais
pas trop en fait, parce que t'as un côté très uchronique, très uchronique. On va dire qu'on peut déjà diviser le livre en deux parties. Une première partie très uchronique qui fait un peu un voyage dans le temps, où l'héroïne va se retrouver dans le Paris de je sais plus quel siècle, 19e siècle je pense, ouais 19e siècle. Euh, et donc voilà, j'aimais beaucoup ce côté-là qui nous ramène à cette époque parce que c'est une époque que j'aime beaucoup, que ça soit à Londres, à Paris, 18e siècle, je suis fan un peu de cette ambiance comme ça, un peu mystérieuse, un peu avec des pavés, des vieilles boutiques et tout ça, j'aime beaucoup. Et elle va se retrouver dans cette époque-là. Je vais pas trop en dire parce que le livre révèle pas mal de surprises, parce que la deuxième partie est tout à fait différente. On sort complètement de cette époque, plus ou moins, pour arriver dans un truc plus futuriste. Voilà, le petit bémol, c'est que, et c'est un bémol très très personnel en fait, c'est très subjectif, c'est que j'ai tellement aimé la première partie qui se déroulait dans le vieux Paris, que j'ai plus de mal avec la deuxième partie qui était beaucoup plus science-fiction, futuriste et tout ça. Et voilà, j'étais pas déçu, mais voilà, j'étais tellement fan du début de l'histoire que voilà, j'ai pas eu autant de plaisir à lire la deuxième partie. Mais voilà, ça reste très personnel. D'ailleurs, ceux qui ont lu ont adoré. L'histoire est vraiment bien ficelée. C'est assez complexe sans trop l'être. Il y a vraiment plusieurs enjeux, des énigmes, un peu de tout. Il y a de l'aventure, de l'action, il y a de la réflexion. Voilà, je trouve que ça donne un peu un nouveau souffle au roman jeunesse de science-fiction, de dystopie fantastique et tout ça. Voilà, ça apporte vraiment une très très bonne dose d'originalité et je pense que Stéphanie Chacal l'a très très bien compris et je suis très impatient de lire la suite qui vient de sortir, je pense. Donc voilà, on termine avec ces 4 livres-là. Je reviendrai tout bientôt avec quatre autres, car il y en a encore 6 dont je dois vous parler. Sans compter ceux que je suis en train de lire parce que j'en lis plusieurs en parallèle. Je pense que la première vidéo ce sera un book haul du mois d'octobre, je pense, parce que oui, ça faut rattraper aussi. Je pense que je vais quand même réussir à rattraper assez vite vu que je n'ai pas acheté de livre en janvier, donc celui-là on zappe déjà. Et donc voilà, on se retrouve tout bientôt, j'espère cette semaine, enfin normalement je vais essayer de me motiver à faire ça. Allez, ciao ciao, à la prochaine.